Le choix va être difficile. Honnêtement, c'est deux bons flashs. Un à saveur un peu plus ludique, humoristique, puis l'autre un petit peu plus classique si on veut. Mais je me mets dans la peau du client, puis j'aurais envie de prendre les deux. Je peux pas croire que ces clients-là puissent pas choisir une des deux idées qu'on va leur présenter sur la table. Je dois avouer que hier, quand on s'est quitté, j'avais certains doutes. On s'est texté hier soir. On s'est texté hier soir. On était légèrement exténués. On s'est rassemblés ce matin. Je pense qu'on a pris les bonnes décisions. On a deux belles campagnes, je crois. Aujourd'hui, on a poussé les exécutions. On a créé les maquettes. On a fait un shoot photo en 1 heure de temps. On a vraiment eu énormément de plaisir. Le stress était palpable, mais il n'y a personne qui s'est tombé sa gueule. On s'est donné une coupe d'accolade à... On s'est donné beaucoup d'amour. On s'est donné beaucoup d'amour à travers la journée, puis c'est ça qui est essentiel. Dans le brief de départ, les besoins étaient aussi de manger local. Il y avait quand même l'idée d'aller chercher des noms aussi, qui était importante. Oui. Toi, selon toi, c'est laquelle campagne répond le mieux à tes objectifs stratégiques? Bien, moi, je vous dirais, c'est sûr que j'ai plus tendance à aller du côté du kilométrage. C'est plus cérébral comme campagne. Donc, c'est quelque chose avec lequel Équiterre, on est très à l'aise. On est beaucoup là-dedans, dans le type de campagne qu'on fait. Dans cette campagne-là, il reste des éléments où les détails vont être importants, t'sais. Bon, là, on a choisi d'illustrer, par exemple, les urbains comme étant plutôt des... Bon, là, c'est les photos qui ont pris rapidement, mais c'est des jeunes. Je pense que c'est pas notre public cible, ce qu'on a illustré avec les photos. L'idée 1, je vous dirais, est une idée qui est brillante parce qu'elle est ultra simple, elle communique le bon message et c'est surtout une campagne qui est presque prête à être envoyée directement sur les autobus puis dans le métro. La deuxième campagne est une idée ultra créative, une idée qui demande beaucoup plus de travail parce qu'il faut faire un shoot photo, parce il y a encore du travail à faire sur cette campagne-là. Claude, en termes de créativité, d'utilisation du média, je sais pas que toi, c'est quoi ton commentaire? C'est sûr que quand je regarde les deux, celle-là, avec l'utilisation qui a été faite de l'autobus, l'utilisation qui a été faite, par exemple, du Lumiquet avec la possibilité d'ouvrir la porte, ils ont utilisé évidemment l'environnement média de façon peut-être plus élaborée qu'eux l'ont utilisé en disant il y a une campagne d'affichage puis il y a un lien possible. Ce que j'aime de cette campagne, c'est qu'elle joue dans les codes de tout le monde. Ce que j'aime de cette campagne-là, c'est que je la vois pas venir pantoute. Mais laquelle qui est la plus... Tu la vois pas venir? Non, je la vois pas venir. Elle est surprenante. Elle est surprenante. Ouais. Tu sais, elle me prend, là, c'est le cas de dire, c'est champ gauche, là, tu sais. Ouais. Moi, cette campagne-là, je la garderais, puis je la ferais au printemps. Puis je la dirigerais vers inscrivez-vous au panier de légumes, tu sais. Parce que les deux viennent offrir atteindre un objectif qu'on a, tu sais, deux objectifs qu'on a. Bon, ben, je pense qu'on a deux campagnes. Oui, parce que côté média, c'est sûr que celle-là, quand j'ai vu l'autobus en trompe-l'œil de camion, là. Donc ça veut dire qu'on va voir à la rentrée un autobus... Un autobus-camion? Autobus-camion? Alors, ils s'engagent à payer pour la réalisation d'un autobus-camion. C'est sûr que quand on a pensé la grande idée, à la base, on voyait ça vraiment comme une compétition. Deux équipes qui s'affrontent, puis une équipe gagnante à la fin. Quand on est arrivé ici, nous-mêmes, on s'est fait surprendre. C'est pas ça qui est arrivé. Les gens, vite, se sont serrés les coudes, puis se sont dit ce qu'il faut, c'est livrer quelque chose en 2 jours. On va pas se battre ici. Je pense que le mieux, c'est de collaborer ensemble pour, au final, trouver la meilleure idée. Je suis vraiment pour cette participation en équipe, etc. Donc, en tant que fierté, genre, ça m'intéresse moins que la fierté de tout le monde, finalement, tous ensemble. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'idée de telle équipe ou telle équipe parce que tout le monde a participé et a enrichi chaque idée. Donc, on sera tous fiers de la pièce qui va sortir et on va tous le signer comme la même équipe. Merci beaucoup pour tout le temps que vous avez investi dans cette création-là. À Équiterre, on ne fait pas beaucoup de publicité. On n'a pas les moyens souvent de s'acheter de la publicité. Donc pour nous, c'est une expérience qui n'est pas fréquente de faire des pitchs, puis de faire des briefs, c'est-à-dire, puis d'entendre les pitchs que vous faites. Mais c'était super le fun. J'ai beaucoup apprécié l'expérience. Puis là, il fallait faire un choix qui était pas du tout évident.
Puis je vous dis d'emblée, on n'a pas vraiment fait de choix. Donc, honnêtement, moi, j'ai beaucoup aimé les deux campagnes. Comme vous l'avez dit, il y a une campagne, la première qui est vraiment une campagne de sensibilisation où tout de suite, on donne de l'information. Le message il est clair, bon, c'est limpide, on comprend tout de suite que les avantages de manger local, puis ça nous fait réfléchir aussi. Si vous êtes d'accord, peut-être qu'on tweakerait un peu la première et on roulerait avec cette campagne-là pour être en appui à la campagne qu'on veut faire de toute façon pour mobiliser puis recruter plus de gens qui vont venir soutenir Équiterre. La deuxième campagne, moi, je l'ai beaucoup aimée, puis je trouve que c'est une... Bon, elle est beaucoup plus ludique, elle fait plus appel aux émotions, comme vous disiez. Mais d'autre part, moi, je trouvais que cette campagne-là, c'était pas tant une campagne de promotion du local, mais que ça se prêtait encore mieux à une campagne de « abonnez-vous au panier bio ». Dans le fond, c'est une campagne pour vendre les paniers bio. Moi, je voudrais prendre cette campagne-là, si vous êtes d'accord, puis l'utiliser le printemps prochain comme campagne de promotion. Alors, on est tous d'accord, fait que... Ben, merci beaucoup. Merci. L'idée gagnante a été plus près, plus frais. D'une part, le timing était meilleur pour cette campagne-là que pour l'autre. Et d'autre part, la campagne était bien ficelée. Il restait peu de travail à faire. Et compte tenu des échéanciers, de tous les paramètres qu'on avait pour cette campagne-là, on savait qu'on pouvait la lancer rapidement. En fait, il y a une idée qui a été couronnée, mais c'est un peu faux de dire que c'est une équipe qui a été couronnée versus l'autre parce qu'en cours de route, les idées sont sorties d'une seule et même grande équipe. Tout le monde a été l'idéateur de la piste de la campagne en fait qui a gagné. Donc, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Si ça se trouve, tout le monde est gagnant là-dedans en fait. Pour résumer l'expérience au complet, je pense qu'effectivement, le mot, c'est collaboration. Je pense qu'on a réussi, Jack et moi, à créer cette chimie-là entre les gens. On a réussi à présenter deux idées qui, je crois, sont belles à un super client qui en a besoin. Donc, oui, je crois que c'est passion et collaboration. On l'a le intro, les gars, on l'a. Le pitch est dans moins d'une heure. Les équipes. C'était ça la joke! J'ai essayé de prendre le numéro de téléphone de Gabrielle, mais elle a refusé. Non, c'est pas vrai. Souvent, une idée sous pression avec une caméra, c'est ça que ça donne. Pour le projet de la grande idée, je travaille avec Jacques. Depuis hier, je travaille de façon... Ah! Pourquoi je sais pas comment le dire? Salut, Marc-Antoine. Écoute, je vais commencer avec une question chienne un peu ce matin. Ah! On veut que tu coupes quelqu'un. Hein? Là, je suis un peu gênée. Fais juste à semblant de penser. Ah, mais je fais tout le temps ça!